avec des queues, des cornes. Je peux pas te dire que c'était pas un rêve, c'était réel. Je suis né d'un père qui avait une très bonne situation. Nous menions une bonne et joyeuse vie. On réfléchissait pas trop parce qu'on a tout ce que l'on voulait, on l'avait, et tout ce que l'on désirait, on le faisait. Donc c'était une vie, on va dire, sans raison, et c'était une vie à 100%. Mon père, c'était un petit peu comme mon Dieu, un petit peu comme un modèle de réussite. Donc le fait d'avoir perdu mon père, c'est comme un château de cartes qui s'écroule complètement. Vous passez de maximum de privilèges à même pas rien du tout, à en dessous. J'avais jamais passé une serpillière, j'avais jamais fait un lit, je n'avais jamais pris un balai, je connaissais pas ça. Un garçon de 18 ans en France sans parents et qui doit se débrouiller. On a commencé à se débrouiller. On a fait la récolte de maïs. C'était terrible ce truc-là. J'ai fait chauffeur-livreur. À 4 h du matin, il fallait se lever. Matériellement, nous n'avions plus rien, mais je ne voulais pas le montrer, ça. C'était pas possible. Donc il fallait camoufler ça. Et c'est là où nous sommes rentrés dans une seconde vie. Bon, gloire à Dieu, je n'ai jamais bu et je n'ai jamais fumé, heureusement. Mais ce n'est pas seulement boire ou fumer qui est un vice. Après, vous commencez à sortir, vous commencez à avoir beaucoup d'amis, des fois des amis peu fréquentables, même si je n'ai jamais commis de délit, c'est pas ça. Mais c'est une vie à 100 à l'heure où vous montrez ce que vous n'êtes pas. Vous paraissez, et c'est terrible. Donc c'est beaucoup de mensonges, beaucoup de mensonges. Vous pouvez faire semblant pendant des années, mais à un moment donné, ça s'arrêtera, c'est plus possible. C'est invivable. Et un jour, dans ma chambre, ou ce qui me servait de chambre, j'ai eu une prise de conscience, je n'ai pas grandi avec ma mère. La seule manière que j'avais de me rattacher à elle, c'était le fameux psaume 23 qu'elle m'avait demandé et recommandé de lire tous les soirs. En lisant ces versets, c'était pour moi une manière de me rapprocher de ma mère. Et c'est comme si j'ai vraiment entendu dans mon cœur ce fameux slogan « Ose Jésus » en fait. De la même manière que tu faisais confiance à ton père, fais confiance à un père qui ne partira pas. J'ai parlé à haute voix, comme je vous parle. Je lui ai dit « Écoute, si réellement tu es Dieu, et si réellement tu es un père au-dessus de mon père que j'ai vécu, avec qui j'ai vécu, en une semaine, je veux que tous les privilèges que j'avais au temps du vécu de mon père, en une semaine, tu puisses rétablir tous ces avantages. » Et je lui ai dit, si tu le fais, je ne te quitte plus. Trois jours après, ma grande sœur m'appelle. Ma grande sœur travaillait dans une compagnie aérienne. Elle m'appelle, elle me dit, tiens, j'ai eu à cœur de t'enregistrer et de te prendre à charge. Donc, à partir d'aujourd'hui, considère que tu ne payes plus jamais tes billets d'avion. Quelques jours après, mon frère, qui m'a permis d'avoir un travail, qui, avec le salaire de ce travail, en tout cas avec la rémunération de ce travail, assurait toutes mes dépenses financières dans la même semaine. Peut-être que quelqu'un dirait hasard. Je pensais aussi. Et c'est ce qui m'a emmené à continuer quand même ma vie en fait. 2 semaines après, je crois, jour pour jour, c'était l'ouverture d'une grande boîte de nuit à Paris. Il ne fallait pas louper ça. Nous étions invités à la grande première et on ne pouvait pas louper ça. Même si cette espèce de voix intérieure vous disait mais ça ne sert plus à rien. Tu m'as fait confiance. Fais-moi confiance. Ose et va jusqu'au bout en fait. Mais vous savez, il y a toujours une espèce de doute. On se dit c'est peut-être un hasard, c'est un concours de circonstances. Et j'y suis quand même allé. Avec mes amis, on s'est installés. Donc à ce moment-là, je suis rentré sur la piste de danse et puis tout le monde était en train de dire vas-y. Et je dansais. Et à ce moment-là, j'ai entendu la même voix qui m'avait dit, cette même conviction intérieure qui m'avait dit pourquoi t'y vas en fait. Cette même voix avec laquelle j'avais conversé dans ma chambre
s'est révélée à moi. Elle m'a dit, je vais te montrer ce que tu ne vois pas, mais qui existe. Je vais t'ouvrir les yeux. Pourtant, j'avais les yeux ouverts. Il m'a dit, je vais t'ouvrir les yeux. Et c'est à ce moment-là où les paroles du chant se sont extampées. Et il n'y avait que la basse. Le fameux doum, 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 doum. Et les lumières devenaient rouges. Et les personnes qui étaient en train de danser autour de moi, c'était mes amis, c'était les personnes, les collègues, on va dire, de nos sorties nocturnes, ont commencé à être au ralenti et à tourner autour de moi. Vous savez, comme les Indiens qui tournent autour d'un autel avant le sacrifice. Seulement là, le sacrifice, c'était moi. J'avais l'impression qu'on était en train de me sacrifier. Et ces personnes-là, c'était plus des personnes. C'était des mi-personnes, c'était des animaux, humains et animaux en même temps, en fait. En train de tourner autour de moi, Avec des queues, des cornes. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? C'est comme si on vous déchire, on vous déchire un voile, en fait. C'était réel. Je ne peux pas te dire que c'était pas un rêve. C'était réel. C'était réel. C'était une réalité plus réelle que la réalité que je connaissais avant. Je ne peux pas l'expliquer. Et je ne pouvais pas l'expliquer à l'époque. Aujourd'hui, oui, je peux. Mais je ne pouvais pas l'expliquer à l'époque. Mais c'était vrai. J'avais vraiment l'impression qu'on me sacrifiait. J'avais vraiment l'impression que la vie que je menais, c'était pas ça la vie. J'avais une addiction en fait à ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, excusez-moi, je suis sorti, j'ai pris mon manteau, je suis sorti de la boîte de nuit. Et c'est réellement là où ma conversion, où ma vie avec Christ a commencé. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On ne vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint.
Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.